Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vraiment installez-vous, la vidéo elle risque d'être un peu longue et assez brouillon parce que c'est un sujet qui date un peu et il y a vraiment beaucoup d'informations à donner. Mais on parle de Covid long parce que j'ai fait un Covid long. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu le Covid en mars 2021, ça date un petit peu maintenant. Au moment là, pour rappel du contexte, du coup, il n'y avait pas encore de vaccin. Enfin, il commençait à y avoir très très vite fait des vaccins, mais que pour les personnes très âgées. Donc j'étais absolument pas concernée. J'avais 19 ans au moment là. Il y avait un confinement de 10 jours quand on avait le Covid et c'était encore vraiment assez impressionnant les choses qui étaient mises en place. Il y avait encore le couvre-feu, je crois, le masque, c'est sûr. Et on n'avait vraiment pas le droit de sortir de chez nous quand on avait le Covid. Enfin, il y avait vraiment tout un truc. Parce que là, on a un peu tendance à l'oublier. On va commencer tout de suite par comment j'ai su que j'avais le Covid. J'ai eu des maux de tête très caractéristiques du Covid, pour moi en tout cas. Donc j'ai fait un test, il était négatif. Le lendemain, ça allait vraiment pas mieux. Je commence à vraiment être très mal. Du coup, j'ai refait un test, un PCR, du coup, parce que les tests antigéniques qu'on fait seuls n'existaient pas encore. Et là, il était positif. Donc j'ai averti tous les gens que j'avais vus pour que chacun reste chez soi et personne ne contamine d'autres gens. Et c'est là que le début de l'enfer a commencé, clairement, il n'y a pas d'autre mot. On va commencer par les symptômes que j'ai eus pendant mon isolement, parce que j'étais isolée seule dans mon appart étudiant. Mon copain n'était pas malade, donc il n'y avait aucune raison qu'il reste avec moi. Surtout qu'au moment-là, vraiment, on ne voulait pas l'attraper le Covid. Et mes parents et mes frères et sœurs, je voyais absolument pas l'intérêt de rentrer chez eux pour juste être isolée dans ma chambre au lieu d'être isolée dans mon appart. Voilà, donc c'est la décision que j'ai prise. Donc j'étais toute seule pendant 10 jours en étant au bout de ma vie. Voilà, clairement. Après, j'ai pas mal de symptômes qui se sont rajoutés par rapport au début et mon état s'est vraiment empiré pendant assez longtemps. Ce qui n'était pas forcément prévisible parce que j'étais en bonne santé, qui faisait du sport, enfin vraiment rien qui laissait présager ça. Du coup, pendant mon isolement, déjà j'ai eu de la toux, mais que de la toux sèche. J'ai eu de la fièvre, j'ai perdu le goût et l'odorat, des grosses migraines, oppression poitrine, des douleurs et des brûlures dans la poitrine aussi. Dès que je me levais ou quoi, ça me faisait trop mal. Et dès que je me levais, je faisais des super chutes de tension. Donc vraiment, j'étais super basse en tension, je tremblais, j'avais des sueurs et tout. Enfin, pas fou, hein. J'étais épuisée, évidemment, fatigue. J'avais aucune sensation ni de température ni de faim, alors que j'avais de la température pendant les 10 jours en continu. Ça descendait pas trop d'ailleurs. Et ça m'a causé quelques petits soucis, par exemple, un moment où la température elle était si haute en continu qu'en fait j'avais l'impression de plus pouvoir respirer. Donc je me suis dit, ok, j'attends et si ça va pas mieux, j'appelle le SAMU parce que c'était les consignes qu'on avait de si ça allait pas, appeler le SAMU. Donc j'appelle le SAMU et j'ai été hallucinée de la réaction du SAMU parce que la première question qu'on m'a posée c'est, enfin mon âge machin, et ensuite on m'a demandé pourquoi j'avais pas été chez mon médecin traitant. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça a aucun sens. Je peux pas aller chez mon médecin traitant alors que j'ai le Covid, que je suis littéralement incapable d'aller à la douche, tellement je suis au bout. Je vais pas descendre de chez moi, prendre le bus avec tout le monde. Enfin, ça avait aucun sens. Du coup, ils m'ont envoyé un médecin à la maison, enfin à l'appart. Et le médecin m'a expliqué qu'en fait, c'est juste parce que ma température, elle était trop haute. Donc mon cœur, il s'emballait, donc j'avais l'impression de plus pouvoir respirer. Mais il y avait rien au niveau des poumons ou quoi. Donc en gros, il fallait juste attendre. Donc voilà, c'était un peu tout ça, baisse de morale. Ah oui, j'avais une incapacité à trouver mes mots. En fait, j'étais incapable de faire une phrase complète. Dès que je parlais, il me manquait des mots, je cherchais mes mots. C'était... En vrai, c'était super insupportable, parce que autant pour moi que pour les gens avec qui je parlais. Parce que du coup, je me coupais dans mes phrases tout le temps et j'étais... qu'est-ce que je voulais dire comment on dit ça? Enfin, insupportable. Et ensuite, j'ai eu plein de symptômes qui ont perduré. Et on parle de Covid long à partir de 3 semaines, je crois, ou 4 semaines, enfin 21 ou 28 jours, je sais plus exactement. Mais dans tous les cas, j'étais complètement concernée. En fait, plus le temps il passait, et plus je me disais, mais c'est trop bizarre, je suis jeune et tout, je suis pas censée être malade comme ça. Ça allait pas vraiment mieux. Je suis retournée chez ma médecin, du coup, elle m'a continué à me mettre en arrêt parce que je pouvais pas aller en cours. Pendant les 10 jours, j'ai quasiment pas mangé parce que du coup, j'étais toute seule. J'étais absolument incapable de faire à manger. J'ai quasiment pas été à la douche. Je crois que j'ai dû prendre une douche ou deux, c'est tout maximum. Même pour aller aux toilettes, j'attendais vraiment au maximum pour pas avoir à me lever trop. Je buvais quasiment rien. Enfin, en fait, j'étais dans mon lit à juste errer et attendre que le temps y passe. Et même quand je bougeais, vous savez, juste la tête comme ça me faisait super mal à la tête, mais à en pleurer en fait presque. Donc vraiment un Covid violent quoi. Et ensuite, je suis pas retournée en cours
du Covid jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai eu le Covid en mars et j'étais à la fac, j'étais en première année de licence et je suis pas retournée en cours jusqu'à la fin de l'année et je suis allée aux examens comme ça et j'ai réussi à m'en sortir, je sais pas par quel miracle, mais dans tous les cas, j'ai pas pu retourner en cours. Et la médecin que je voyais, du coup, pendant un mois et demi, parce que pendant un mois et demi, j'ai pu voir mon médecin traitant à moi, qui est du coup chez mes parents, pendant un mois et demi. Et du coup, pendant le temps-là, c'était la médecin qui me suivait à Nancy, qui a continué à me suivre. Sauf qu'en fait, elle a servi à rien, littéralement. Elle a fait que des arrêts, des arrêts, des arrêts. Et aucun examen, enfin, elle a cherché à aucun moment à savoir d'où ça venait. Elle me faisait juste faire des tests PCR et une prise de sang une fois de temps en temps pour voir où ils en étaient mes taux, etc. Du coup, ça n'a pas avancé à quoi que ce soit. Mon état s'est pas dégradé, c'est pas amélioré non plus. Et ensuite, quand j'ai réussi à retourner chez mon médecin traitant, là, lui, il a commencé à me dire, ok, c'est absolument pas normal que tu sois encore dans l'état là au bout de 2 mois. Et du coup, j'ai commencé à faire des examens. Tous les examens que j'ai faits, il y a rien qui en est ressorti. J'ai fait électrocardiogramme, j'ai fait radio des poumons, scanner des poumons, IRM cérébral, parce que j'avais toujours des maux de tête. D'ailleurs, les maux de tête, ils sont restés pendant environ 2 ans en continu. En fait, imaginez que vous êtes en lendemain de cuite, mais sans le mal de ventre. Voilà, c'est tout. Et qu'on n'a pas pris de cuite, évidemment, du coup. Hein. Mais c'était les maux de tête là, comme ça, tout le temps, jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le moindre truc que je faisais, c'est-à-dire que par exemple, je prenais le train pour aller de chez mes parents à l'appart, j'étais épuisée pendant 3 jours. J'allais à la douche, j'étais épuisée. Enfin, peu importe ce que je faisais, en fait, j'étais épuisée. Et pendant très longtemps, j'étais absolument incapable de rester debout. Dès que je restais debout, en fait, je tremblais et je faisais des chutes de tension, tout simplement. Et ensuite, j'avais aussi une incapacité à l'effort, c'est-à-dire que le moindre effort que je faisais, ça me comprimait dans la poitrine, ça me brûlait, ça me faisait super mal et j'étais incapable de continuer en fait. Donc soit je m'arrêtais et je pleurais, parce que la douleur, parce que la fatigue, parce que tout en fait, soit j'y allais mais vraiment très lentement. Donc même on a fait des parcs ou des vacances avec mes parents et tout, j'étais toujours à la ramasse, on allait à la plage en voiture exprès pour que je puisse aller à la plage et voilà. Et l'été 2021, j'ai quand même réussi à travailler. Je sais pas comment. J'ai travaillé pendant un mois et demi dans un aéroport. J'avais 45 minutes de route aller, 45 minutes de route retour. Et j'ai réussi à faire ça pendant un mois et demi. Un mois et demi, vraiment, il y a tout qui est retombé et j'étais KO. Et j'ai noté des petits trucs, donc je vais vous les lire en même temps. Parce que du coup, j'ai perdu le goût et l'odorat que j'ai pas vraiment retrouvé depuis. J'avais des odeurs qui provoquaient des effets physiques, mais sans que je sente l'odeur. Je sais pas comment expliquer. Genre une odeur qui est vraiment très dégoûtante, elle va me provoquer des nausées. Enfin, elle me provoquait des nausées au moment là, mais sans que je la sente au niveau odorat en fait. C'était vraiment très bizarre. Et ça, en plus, c'est quelque chose que les gens ils connaissent pas. Donc quand je disais j'ai mal à la tête et tout, on me disait ah ok, enfin c'est horrible et tout. Mais quand je disais j'ai plus de goût, j'ai plus d'odorat, les gens ils bug un peu en fait. Ils arrivent pas à comprendre comment c'est possible. Mais du coup, tu manges quoi et tout? Bah, je mange pas grand chose en fait. On va pas se mentir. Ensuite, j'ai noté que il y avait des moments dans les nuits où je me réveillais à cause de douleurs dans la poitrine. Honnêtement, je voulais en parler parce que on trouve peu de ressources sur le sujet, mais je pense pas que, et j'espère pas surtout, que ce genre de Covid arrive encore à des gens aussi jeunes que moi, en aussi bonne santé, etc. Parce que le Covid il est quand même moins violent qu'il l'était au départ. Il y a les vaccins, quasiment tout le monde est vacciné maintenant, et ça aide quand même beaucoup. On est un peu plus suivi, j'ai l'impression. Même si le suivi sert pas à grand chose parce qu'au final il n'y a aucune solution réelle. Donc en fait on est suivi mais pas pour grand chose quoi. J'ai re-eu le Covid en janvier 2022, du coup un an après. Ça a pas changé grand chose. J'ai été un peu malade pendant une semaine mais pas plus que ça. Alors il faut quand même savoir qu'au bout d'un an j'avais encore énormément de symptômes, donc la fatigue, je pouvais toujours pas aller en cours. Enfin il y a plein de choses que j'étais encore incapable de faire. Donc ça n'a pas changé grand chose quoi. Ensuite, les choses ont un peu évolué. Entre temps, j'ai vu un ORL aussi. Ça s'est très très mal passé. Parce que en gros, il m'a expliqué que j'étais venue trop tard et qu'il pourrait rien faire pour moi et que je récupérerais jamais tout. Maintenant, ça fait 3 ans et demi. Je pense honnêtement que je récupérerai jamais tout. Parce que vu où j'en suis à l'heure actuelle, je pense pas pouvoir tout récupérer un jour. Mais au moment là, il en savait rien. Et même au niveau biologique, scientifique, quoi, on ne sait même pas si c'est le cerveau qui envoie une mauvaise information, le lien entre les cellules qui captent les odeurs et les goûts qui ont un problème, si c'est le lien entre les deux qui a un problème, enfin on n'en sait rien du tout. Donc en fait, me dire ça, ça avait juste aucun intérêt, à part me plomber le moral complètement.
Mais bon, voilà. Ensuite, il y a eu des trucs qui ont commencé à revenir un peu au niveau odorat. Donc ça, c'était en avril 2022, donc un an après. Et là, j'ai commencé à avoir des trucs un peu bizarres. Par exemple, le jus de tomate, c'était horrible. La tomate, c'était horrible. Donc sauce tomate, bolognaise, lasagne, tout ça, c'était mort. Je pouvais plus manger du tout. Le jus d'orange, c'était dégueu aussi. L'ice tea, pareil, c'était dégueu. Alors qu'avant, vraiment, j'adorais ça. Et j'ai commencé à ressentir certains trucs. Par exemple, au goût, je sentais la truffe ou la frangipane. Et ça, c'était bon. Alors la truffe, bon, c'est un peu compliqué d'en manger tout le temps, mais du coup la frangipane, j'ai passé des mois et des mois à aller en boulangerie très très souvent pour acheter des croissants aux amandes, parce que dedans ils mettent de la frangipane. Les galettes des rois, vraiment, je les ai tabassées. Et vraiment, j'adorais manger ça parce qu'en fait c'était le seul truc que je sentais, du coup c'était incroyable. Bon, on va avancer un petit peu dans le temps, dans la chronologie. Du coup, la deuxième année, donc mars 2021, j'ai eu le Covid. Septembre 2021, je rentrais en deuxième année de licence. Mi-octobre 2021, je rentrais chez mes parents en pleurant tout le week-end parce que ça allait pas du tout, j'arrivais pas à suivre les cours, etc. Novembre 2021, on prenait la décision, en accord avec la fac, en accord avec le service d'infirmerie de la fac, en accord avec mon médecin traitant, de me faire un aménagement pour handicap à la fac. Du coup, ça a entraîné ma L2 que j'ai faite en 2 ans. Donc en fait, la première année, j'ai fait la moitié des cours, la moitié des examens, mais toute l'année, donc la moitié de chaque semestre en fait. Et deuxième année, j'ai fait l'autre moitié, donc en fait, j'ai divisé mon emploi du temps en deux pour être capable d'assister aux cours, parce que là, j'assistais à tous les cours, c'était ok, j'étais en mode pilote automatique à tout noter. Et dès que je rentrais chez moi, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit, donc c'était juste pas gérable pour le système de la fac en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma L2. Et ensuite, à la fin de la deuxième L2, du coup, ça a commencé à quand même vraiment aller mieux. Je retrouvais de l'énergie, j'avais beaucoup moins mal à la tête, je retrouvais un peu de forme, etc. Mais il faut quand même noter que, donc, ce que je retiens de tout ça, parce que jusqu'à là, j'ai expliqué vraiment comment ça s'était passé pour moi, en fait. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, les médecins n'y connaissaient rien et ne connaissent pas grand-chose de plus. J'ai plus appris par moi-même, j'ai plus appris de mes symptômes, j'ai plus appris en me renseignant toute seule. Les groupes Facebook par exemple de gens concernés m'ont beaucoup aidé aussi à un moment. Par contre, il y a un moment où j'ai senti que c'était trop pour moi et qu'il fallait que je m'en détache un petit peu. Aussi, j'ai fait 2 cures à Bride-les-Bains. C'est des cures spéciales Covid long même. Par contre, j'étais évidemment la plus jeune de tout mon groupe. Les 2 fois où j'y suis allée, c'était à chaque fois 8 jours parce que je pouvais pas faire beaucoup plus étant donné que j'avais quand même cours. Donc je partais pendant les cours, mais rater 2 semaines de cours c'est pas optimal, même 3 semaines c'est pas possible. Là-bas, j'avais des soins à l'eau thermale du coup, enfin comme n'importe quelle cure thermale. Et j'avais aussi un suivi physique avec un coach sportif qui nous encadrait et tous les jours on avait des activités physiques, déjà pour voir où on en était, pour qu'on se rende compte chacun qu'en fait on était capable de plus que ce qu'on pensait. Pas beaucoup plus, hein, mais quand même plus que ce qu'on pensait. Et pour nous pousser un peu et nous montrer des exercices qu'on était capable de faire. Parce que ça aussi, ça a été très difficile parce qu'en fait, avant le Covid, moi je faisais du kung fu et c'est quand même assez tonique, on va dire. Vraiment, on bouge en continu, ça demande énormément de ressources physiques. Et c'est un truc que dès que j'ai voulu reprendre le sport, bah j'ai voulu reprendre le kung-fu. Sauf qu'en fait, c'était pas possible parce qu'on a subi. C'est comme quelqu'un qui subit un accident en fait. Il faut accepter que notre corps n'est plus comme il était avant. Et ça a été assez compliqué de le comprendre, de l'intégrer. Je voulais absolument pas l'intégrer, j'étais dans le déni total. Je voulais pas m'en rendre compte, je voulais rien savoir. Et les médecins, ils me disaient, ok, bah faut que tu forces. Ou quand j'ai été chez un kiné aussi, et ils me disaient, mais faut que tu forces en fait, parce que c'est une rééducation. Oui, mais non. C'est pas une rééducation parce que eux, ils parlent rééducation comme quelqu'un qui s'est fait opérer, par exemple. Alors que là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est un virus qui a été dans notre corps, qui est quand même encore là, parce qu'au moment où je vous parle de tout ça, j'étais encore vraiment beaucoup dans mon Covid. Donc, c'était pas optimal en fait d'écouter qui que ce soit. Et au final, le moment où j'ai le plus évolué, c'est évidemment avec le temps, de toute façon il n'y avait pas de solution miracle, et c'est quand je me suis écoutée moi, quand je sentais que ça allait, je faisais, quand je sentais que ça n'allait pas, je faisais pas, et quand je savais qu'il y avait un événement important, je faisais rien quelques jours avant pour être sûre d'être apte à encaisser l'événement. Sinon c'était pas possible, et juste au moment
où l'événement allait arriver, j'étais KO. Et du coup, j'ai repris le sport pour de vrai cette année. En septembre, j'ai repris le kung-fu. C'était compliqué, mais c'était moins compliqué que ce que je pensais. Et du coup, là, ça fait 3 ans et demi. J'ai plus du tout de douleur à la poitrine, vraiment plus du tout. J'ai plus du tout de maux de tête. J'ai encore de la fatigue supplémentaire par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu ce genre de maladie par exemple. Bon, après, la fatigue, il faut aussi remettre tout en perspective parce que j'ai aussi de l'endométriose. Mais au moment où j'ai développé le Covid, je savais pas encore que j'avais l'endométriose. Tout ça combiné fait que, à l'heure actuelle, j'arrive à mener une vie normale, classique. Je suis même en double cursus. Vous pouvez aller voir ma petite vidéo de la dernière que j'ai faite en fait. C'est carrément sur le double cursus, je réponds à plein de questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Du coup, je suis en double cursus L3 sciences de la vie, L2 psychologie. Et voilà, donc j'espère que c'est un petit peu un message d'espoir quand même. Ça prend du temps. Il faut s'écouter soi. Il faut être bien accompagné parce que du coup, j'avais quand même un médecin traitant, du coup le médecin de chez mes parents, qui est vraiment topissime. Il était toujours très à l'écoute. Il s'adaptait en fonction de comment j'allais. Vraiment, il est top. Et de toute façon, je continue à aller le voir, il n'y a pas de souci. Mais avoir une médecin comme j'avais à Nancy, où juste elle me faisait des arrêts, ça sert à rien en fait. Et j'espère que ça vous rassure un petit peu pour ceux qui sont dans une situation comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui a encore des Covid longs. Honnêtement, je suis assez éloignée du sujet et je veux pas trop me remettre dans tout ça. Si vous avez besoin d'en parler, par contre, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Moi, je vais pas aller me renseigner de moi-même sur est-ce qu'il y a encore beaucoup de Covid longs, comment ça se passe, quel suivi, machin. Mais si quelqu'un veut en parler ou même me poser des questions et tout, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout poser soit dans les commentaires, sur TikTok, Insta, peu importe, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a beaucoup de questions, je ferai peut-être une partie 2, pourquoi pas, une partie réponse aux questions. Je sais pas si ça peut être intéressant ou pas, si ça vous intéresse, dites-moi et posez-moi les questions. Et voilà, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un sujet un petit peu plus joyeux quand même. Bisous!